Au moment où il commence à partir, qu'on réalise qu'en fait qu'on a vu Neymar. Mais pendant tout le moment où il est là, on est très en mode on voit Neymar là. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Canal Supporter. Et non, ce n'est pas Théodore mais Valentin, rédacteur de Canal Supporter depuis déjà quelques mois. Et aujourd'hui je vous propose un nouveau concept de vidéo que vous n'avez pas encore vu sur cette chaîne, en tout cas les abonnés de Canal Supporter. Il y a déjà quelques semaines j'ai rencontré des jeunes du 18e arrondissement qui ont réussi à rencontrer Neymar et même jouer avec lui dans leur propre city. J'ai essayé de savoir comment ils ont réussi à faire ça, tenter de comprendre leur parcours. Ils ont créé une association. Ils ont mis en place un concept de street foot dans leur quartier et puis ils vont représenter la France au Neymar JR5 au Qatar. Tout ça, on l'a abordé dans cette interview et je vous propose de découvrir avec moi ce parcours atypique. Tout débute avec un concept de street foot qu'Amine ramène des États-Unis dans son quartier du 18e arrondissement. Et forcément, quand il a vu qu'un terrain avait été construit dans son quartier, il a saisi l'opportunité. En ayant voyagé un peu aux États-Unis, j'ai ramené un peu ce concept-là dans mon quartier. On a commencé les tournois et il y a eu une ampleur. On ne s'attendait pas à avoir de tels événements actuels. Il y a ensuite la rencontre entre Amine et Iba qui vont créer une association qui se nomme 18 Hills. Et cette association a plusieurs vertus pour les jeunes. On avait la même vision, on voulait vraiment grandir ensemble et faire grandir tout le monde. Et donc on voulait regrouper ses compétences pour pouvoir sensibiliser les plus jeunes à travers différentes compétences, que ce soit autour du sport, mais même d'inculquer certaines valeurs aux plus jeunes. Et malgré l'organisation de ces tournois et des activités ludiques pour les jeunes, la présence de ce terrain n'a pas forcément plu à tout le monde. C'est ce qu'ils m'ont raconté. Aujourd'hui, t'as des voisins qui aiment pas cette couche populaire, tu vois. Et voilà, ils voient une trentaine de jeunes, quarantaine de jeunes, cinquantaine de jeunes arriver en bas de chez eux et ça fait pas consensus. Et quand on voit que la police venait régulièrement interrompre nos tournois, on s'est dit il y a un réel combat à mener et les plus jeunes, on doit aider les plus jeunes, on doit les sensibiliser, on doit leur montrer la bonne voie, on doit les guider. Penchons-nous désormais sur le tournoi du Neymar JR5, un tournoi de 5 organisé par Neymar et Red Bull à l'international, et ces jeunes ont réussi à remporter ce tournoi à l'échelle nationale. C'était la fin d'août, on était tous là. En fait, dans notre quartier, là, au Square Burk, on était beaucoup à jouer. On a pris les meilleurs joueurs du Square et ça a fait une équipe. On s'est inscrit pour le tournoi. On s'est pas pris la tête, on pensait pas forcément à gagner et on a pris les matchs l'un après l'autre. On a eu la chance en finale de tomber contre une équipe de Marseille. Du coup, ça fait un vrai classique en finale, quoi. Ouais. Ils vont ensuite s'envoler au Qatar pour affronter toutes les autres équipes dans le monde entier et avoir peut-être la chance d'affronter l'équipe de Neymar. On représente la France et donc ça va être une sorte de championnat du monde. Donc il y aura quoi, 40 équipes, quelque chose comme ça. Et donc si on arrive à gagner, on joue contre l'équipe de Neymar. Bon après je pense qu'il va y avoir des consignes. On va pas être à fond contre eux parce que si on blesse Neymar, donc déjà que c'est pas trop sa saison, si on le blesse là, c'est genre des foutus. Et grâce à cette épopée du tournoi du Neymar JR5, ces jeunes ont réussi à rencontrer Neymar sur leur propre city. Un city qui n'existait pas avant, un city qui ne plaisait pas à tout le monde, mais un city qui a permis à ces jeunes de remporter ce tournoi et de rencontrer Neymar. Ils m'ont donc raconté leur rencontre avec la star. Can you outplay them all? Participe do Juniors Global Fight para ter a chance de jogar contra mim. À la base des bases, on devait faire un tournage avec Red Bull et à la base, il nous avait dit que Neymar il devait venir le matin et on allait prendre des photos avec lui et que pour l'après-midi, en fait, on devait continuer le tournage l'après-midi, pas dans les locaux de Red Bull, mais sur notre terrain. On nous dit à la base que ça va se faire le matin, mais l'après-midi, Neymar il pourra pas venir dans notre terrain. Donc finalement, le matin, ça se fait pas. L'après-midi, on fait le tournage au Square et le temps il passe et on est en train de se dire, ouais, ils nous l'ont mise Red Bull, en fait, il viendra jamais. Ils nous ont dit, ouais, continuez le tournage, vous inquiétez pas, Neymar il va venir, mais en fait c'était juste pour faire leur tournage. Chris il est en train de dire bon vas-y les gars, vas-y, faut que je taffe ou je sais plus quoi. Eux ils ont dit au revoir et au moment où je serrais la main au caméraman et ceux qui étaient là, ils me disent mais tu vas où? Non tu pars pas, t'inquiète, il arrive. Ça fait 8 heures que tu me dis qu'il arrive. Au bout d'un moment j'y crois plus. Et quand il arrive, on est tellement content de le voir, on a tellement entendu, on est tellement peut-être fatigué aussi de la journée. Au moment où il commence à partir, qu'on réalise qu'en fait on a vu Neymar. Mais pendant tout le moment où il est là, on est très en mode on voit Neymar là, on voit Neymar. Perso, moi je réalise pas encore, mais c'est incroyable parce que c'est sur notre terrain, on est chez nous et il vient chez nous, c'est vraiment incroyable. On est tous sur notre téléphone, c'est-à-dire que personne n'arrive à jongler avec un téléphone. Donc c'est-à-dire qu'on fait une brésilienne, on voit qu'on n'arrive pas, on lâche nos téléphones et on dit hey, il y en a un seul qui filme les gars. Je sais qu'il y a de l'avance entre moi et les pros. Il est en mode tranquille, mais je sens qu'il... Ouais, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est vraiment trop fort. À un moment il met une virgule, ça va à 2000 à l'heure, il le fait si facilement, c'est incroyable. Il est en train de courir et en même temps il fait tac tac, ça allait trop vite. Et forcément après tout ça je leur ai posé la question, est-ce que vous préférez Neymar ou Ronaldinho? Et chacun a sa réponse. Neymar, Ronaldinho il a joué 10 matchs. Ronaldinho 10 fois. Ronaldinho
Ronaldinho. Vous arrive quoi les gars? Neymar il est venu chez nous. Vous êtes sérieux là? Neymar? Non, Ronny. Autre petite question personnelle que j'ai pu leur poser. Si dans un match très important à la dernière minute où il faut faire tirer un penalty, vous le faites tirer à Messi, Mbappé ou Neymar? Leur réponse. Après moi je me rappelle de la remontada. Neymar il s'était comporté comme un homme. Et Mbappé à l'Euro il rate. Messi à la remontada il a pas voulu tirer. Donc je dirais Neymar moi. Ouais, je pense que Neymar c'est le meilleur tireur de penalty au monde. Neymar direct. Je sais que Kylian peut le tirer aussi, mais Messi, les gars, il en a raté trop dans sa vie. C'est mort lui. Neymar, si tu tires pas comme t'as tiré à Nantes il y a quelques journées, franchement Neymar rien à dire, c'est un bonhomme. Neymar, spécialiste. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et en tout cas que vous avez apprécié le parcours de ces jeunes qui ont pu rencontrer Neymar parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Canal Supporter, de lâcher un like et de vous abonner à tous les réseaux sociaux du média. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.